Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ce que je trouve être de loin le meilleur calculateur estimateur au niveau des pressions des pneus optimales, qui est sur le site web de Silca, qui est une compagnie à la base de pompe, mais qui est une compagnie vraiment d'ingénierie incroyable. La personne qui est derrière ça, c'est vraiment une personne qui est à la fine pointe, justement, qui est une des têtes au niveau de la recherche, au niveau de la résistance au roulement. Et donc, justement, on va regarder un peu comment l'utiliser. Donc, on va regarder, il va y avoir vraiment plusieurs choses à remplir. C'est ce qui fait justement aussi que ce calculateur-là est très efficace parce qu'il est très complet. Donc, on va commencer justement à remplir. On va commencer par la première chose, qui est le poids total du système. Je mets l'emphase sur le système. Souvent, il va y avoir des chartes de référence de poids en fonction du poids du cycliste. On va dire, ah, si on pèse 150 livres, on doit mettre tant de PSI. Le pneu, lui, il reçoit une charge. Il ne fait pas la différence si c'est de la charge, de la masse corporelle ou du vélo ou des accessoires. Donc, il faut vraiment avoir tout le poids du système au complet là-dedans. Donc, si vous avez, même si vous êtes léger, si vous avez un vélo lourd, ben, ça rentre en ligne de compte. Donc, la meilleure façon de procéder, ce serait vraiment de s'habiller avec tous les vêtements, les accessoires, tout ce que vous allez avoir dans les poches. Le vélo complet avec le sac de sel, les bidons remplis d'eau, quoi que ce soit. Donc, tout le poids total que vous allez vous mettre sur une balance finalement pour le mesurer. Donc, je vais rentrer ici un poids un peu fictif. Finalement, on va dire 180 livres que j'ai mis justement en impérial. Il peut être en métrique, évidemment. Et on va ensuite arriver dans la surface. Donc, finalement, sur la surface de roulement sur laquelle on va rouler, sur la chaussée. Si vous n'êtes pas trop sûr, parce que si vous regardez, il y a quand même plusieurs choix. Donc, il va y avoir juste ici le guide au niveau des surfaces, qui va avoir tous des exemples un peu. Si vous regardez justement, bon, une piste à l'intérieur sur du bois franc, une piste asphaltée extérieure, dans le fond, de l'asphalte qui est complètement neuve, de l'asphalte un peu usé, ça je dirais, au Québec, on est beaucoup là-dedans, évidemment, sur la route. De la gravel de catégorie 1, qui va être un peu comme le petit train du Nord, quelque chose qui se fait normalement bien avec un vélo de route quand même, quelque chose qui est assez tapé, assez fin. On va avoir aussi, bon, du pavé, dans le fond, de l'asphalte très endommagé, finalement, jusqu'à du gravel de catégorie 2 qui va être plus comme des routes non pavées, quelque chose de plus mou un peu, plus grossier, qui glisse un peu plus que quelque chose comme le petit train du Nord ou une piste ou un sentier dans le fond, une piste cyclable de gravier. Ensuite, on va aller jusqu'à même des pavés comme à pavé Roubaix, du gravier de catégorie 3 et 4 qui est rendu là presque dans des sentiers finalement. Donc, si on revient et on a fait notre choix, on va dire justement, on va rester dans quelque chose justement pour la route. Moi, je vais choisir justement un pavé qui va être un peu d'usure, finalement, pas trop magané, un petit peu dur, quelque chose qu'on va avoir de façon assez régulière, quasiment ce qui est le plus fréquent sur les routes du Québec. Ensuite, la largeur du pneu. Ça, c'est super important. Il est bien écrit ici. C'est la largeur du pneu mesurée et non pas la largeur du pneu qui est inscrite sur le flanc du pneu. Grosse différence à faire. Parce que si on prend l'exemple, justement, on va dire j'ai un pneu qui est 700 par 25. On peut se dire, bon, c'est 25 mm de large. Mais ça, c'est une mesure nominale. La mesure réelle peut être très différente en fonction de sur quelle jante il va être. Avant, dans des jantes, justement, des roues un peu plus vieilles, avec une largeur interne de 15 mm et des fois moins, ben là, ça aurait donné 24-25 mm de large au total. Mais maintenant, les jantes sont passablement plus larges. Ils vont aller jusqu'à 17-19 mm et encore beaucoup plus. Donc, ça va affecter la largeur totale. Donc, je donne un exemple, quelque chose comme un Grand Prix 5000, 700 par 25, dans une jante, installée sur une jante plus moderne, va facilement donner justement du 27 mm, ce qui va donner un volume plus élevé, donc qui va faire varier la pression optimale. Donc, on va y aller justement quelque chose comme ça. Je vais écrire 27 mm. Ensuite, le diamètre de la roue. On va avoir différents diamètres, ça c'est assez simple. 700 qui va être le standard au niveau de la route. Il va y avoir différents standards d'inscrits aussi. Donc ensuite, on va avoir un peu la vitesse moyenne, mais ça c'est un petit peu de façon subjective. Donc il va y avoir récréative,
modéré, quelque chose de sortie de groupe rapide. Ensuite, on arrive même dans des catégories de courses presque semi-professionnelles à professionnelles et même catégorie de vitesse professionnelle. Pour les besoins de la cause, je vais mettre mon récréatif. Ensuite, la distribution de poids. Je vais mettre, justement, on regarde, il va y avoir justement différentes distributions de poids. Ça, c'est la distribution, dans le fond, la masse qui va être sur la roue d'en avant versus la roue d'en arrière. On regarde ici comme sur un vélo de contre-la-montre ou de triathlon, qui est à peu près 50-50. On a beaucoup de masse sur le devant, vers l'avant, à cause de la position. Ici, bon, vélo de route, 52% arrière, 48% avant. Ensuite, il est écrit comme bon, gravel bike, mountain bike, qui va avoir encore une plus grosse proportion de la masse vers l'arrière, mais je vous dirais aussi ça va aller en fonction de votre position. Donc, si vous n'avez pas nécessairement une position qui est très agressive, vous avez une position qui va être plus en endurance, avec une position plus relevée, ben, peut-être plus choisir justement une répartition de poids qui peut s'apparenter à un gravel bike, justement. Donc, c'est ce qu'on va prendre pour les besoins de la cause. Donc, on va faire ici, avec les données qu'on a, calculer la pression des pneus optimale. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce que vous voulez. Ce que ça me donne, 83 et 79 PSI arrière-avant. Il y en a qui vont sûrement dire c'est beaucoup trop bas ou quoi que ce soit, donc parce qu'on vit encore dans une ère où ce que les pressions des pneus, pour une grosse majorité des gens, sont trop élevées. Mais bon, comme on a déjà tout expliqué, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte et justement, on va faire quelques petites variations au niveau des données pour montrer qu'est-ce qui peut faire une grosse différence. On va commencer justement par la largeur du pneu. Donc, je disais 27 mm parce que c'est le volume réel du pneu. Si on avait pris justement, bon, selon des chartes ou selon quoi que ce soit, en fonction de 25 mm, en fonction de la mesure qui est écrite dessus, donc, et d'une référence par rapport à ça. On refait le même calcul et on tombe à 93,5 et 89,5. C'est une grosse quand même augmentation au niveau de la pression optimale à cause juste de cette largeur-là. Donc finalement, c'est que si on a réellement 27 mm de large, mais qu'on a calculé en fonction de 25, automatiquement, on va avoir beaucoup trop de pression dans les pneus. Le volume fait une grosse différence. C'est ça qui est un problème aussi au niveau des trois de pression pour bien des gens, parce qu'on peut venir d'une époque où la norme était peut-être plus 23 mm avant, et on pouvait mettre 110, 120 PSI, puis c'est trop pour la majorité des gens, mais disons que c'était moins pire. Mais que les gens ont migré vers des pneus 25 mm, avec des jantes plus larges, justement, qui se ramassent avec des 25, 27, 28 mm de large de pneus réels, mais qui ont gardé la même pression qu'avec les 23 mm avec des jantes plus étroites. Donc ça, c'est un gros problème, justement, de ne pas adapter la pression en fonction du volume. Donc, on va faire aussi d'autres variations. On va aller au niveau du pavé. Donc, je suis à ma place de mettre on va dire, hey, moi, je m'en vais juste rouler sur le circuit Gilles Villeneuve. Super, super belle surface, super lisse. Je peux me permettre d'aller un petit peu plus de pression dans les pneus à cause que la surface est si belle. Donc, oui, on monte à 98,5 et 94. Encore là, avec une mesure, là, par exemple, je n'ai pas changé, de 25 mm. Donc, la surface fait une grosse différence parce que si je reviens justement et je m'en vais à la place sur l'extrême un peu inverse que je dirais, je m'en vais même sur du Paris-Roubaix avec ces pneus-là. Je m'en vais faire ça et 76,5 et 73. Parce que justement, quand on arrive sur des surfaces plus accidentées, on veut avoir un peu plus de cette complaisance-là, justement, parce qu'il va y avoir beaucoup plus au niveau de l'hystérie, qui va avoir justement beaucoup plus de pertes liées au mouvement, liées à la surface de contact au sol. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez jouer avec ça, ajuster selon justement vos données ou quoi que ce soit, puis commencer. Un mot aussi, si on revient sur la surface de contact, c'est sûr qu'idéalement, quand on part en quelque part, ben, on ne va pas nécessairement, on dit, est-ce qu'on va nécessairement juste rouler sur une sorte de route? Non, parce que des fois, on peut prendre justement une
section où le pavé est neuf, une section où le pavé est plus endommagé. Donc, lequel qu'on prend, règle générale, à moins que ce soit vraiment minime, j'aime mieux le prendre en fonction un peu de la pire section. Donc, c'est-à-dire que si vous allez 50%, que vous savez que c'est sur du pavé neuf, mais 50% sur du pavé de mauvaise qualité, prenez en fonction du pavé de la mauvaise qualité. Parce qu'on l'a vu, se tromper de pression d'air, on est mieux de se tromper avec pas assez que trop. Donc finalement, il y a plus à perdre à avoir trop d'air dans la moitié qui va être sur de la mauvaise asphalte que ce qu'on peut avoir à gagner sur la belle asphalte à rouler une pression trop élevée. Donc, toujours prendre un peu, dans le fond, le pire scénario qu'on risque de rencontrer au courant de la sortie.